très urgent du côté de l'Afrique de l'Ouest, encore une fois de plus, aujourd'hui. La course à la présidentielle de 2025, dont 8 mois aujourd'hui, dont nous nous rapprochons de plus en plus, vient encore une fois de plus de frapper la Côte d'Ivoire en plein cœur. Charles Blé Goudé, pour cette course à la présidentielle, donne tout son possible pour enfin atteindre ses objectifs, qui est de renverser le RHDP pour prendre le fauteuil présidentiel. Tous les moyens sont bons tant qu'ils sont efficaces, disait le célèbre philosophe Jean-Paul Sartre. Encore une fois de plus, avant d'arriver à cette décision très poignante que vient de prendre aujourd'hui le président du COJEP, Charles Blé Goudé, nous vous rappelons ici que Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, qui sont des 3 poids lourds de la politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, se sont vus écartés de la course à la présidentielle sur cette liste électorale publiée le 17 mars dernier. Laurent Gbagbo, pour sa part, président du PPACI, avait été tout simplement écarté pour cette condamnation qu'il a eue face au braquage de la BCAO dont on l'accuse aujourd'hui. Pour Guillaume Kibafouri Soro, président du GPS, vient encore une fois de plus d'être aussi condamné et déchu de sa nationalité ivoirienne. Où doit-il aller? Pleure-t-il dans les réseaux sociaux? Et aussi, le président du COJEP, face à cette crise électorale de 2010 à 2011, le président du COJEP, Charles Blé Goudé, a été également condamné dans cette même mesure. Mais aujourd'hui, une chose fait cœur sur cette course à l'élection présidentielle. Nous disons déjà que le président Charles Blé Goudé, président du COJEP, a pris une décision très avancée aujourd'hui, qui est celle, autant pour nous, d'abandonner cette course à l'élection présidentielle au bénéfice de son premier vice-président, Roseline Lin. En effet, vu ce constat que Charles Blé Goudé a fait sur la publication du 17 mars, dernier, le président, avec son équipe pour le conseil d'administration, ont donc décidé solennellement de prendre une mesure tout en disant ou en écartant le président du COJEP, Charles Blé Goudé, pour enfin présenter son vice-président, Roseline Lin. Nous rappelons que sa chef de cabinet a justifié cela par le fait que ce dernier prend des congés à la présidence pour enfin prendre au sérieux les essais de son frère. Étonnant, n'est-ce pas, mais très vrai. Aujourd'hui, encore une fois de plus, les changements de tactique vont de bon train. Mais du côté du PPACI, c'est un niet catégorique et a dit qu'ils iront à cette course à l'élection présidentielle avec leur leader qu'ils ont choisi, Laurent Gbagbo, bien qu'il soit condamné toujours à ses 20 ans d'emprisonnement ferme. Lors d'un meeting du côté de la Côte d'Ivoire, Caprou, cet homme très inséré dans le parti du PPACI, avait déclaré à haute et intelligible voix que éliminer le président Laurent Gbagbo de cette course à l'élection présidentielle serait raviver la flamme de ce qui s'est passé en 2010 ou 2011. Parce que cela ne peut qu'alimenter des débats ou encore des violences ou des émeutes du côté de la Côte d'Ivoire. Pour éviter donc des palabres, il faut mieux mettre ce dernier à la course à l'élection présidentielle. Ces partis justifient, en effet, quand je dis ces partis, pas du GPS, du COJEP et du PPACI, justifient cette absence, bien sûr, par des mesures politiques et non juridiques. Et pour cela,
ne demandent pure et simple que leur réintégration au sein de cette liste électorale qui sera bientôt dans 8 mois pour enfin choisir le président. Mais pour cela, jusqu'à aujourd'hui, le président Alassane Draman Ouattara ne s'est pas encore prononcé sur son calendrier électoral. Donc nous attendons encore, en tout état de cause, que ce dernier se prononce enfin ou sorte du silence pour enfin donner son chemin d'attaque face à cette course à l'élection présidentielle. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc particulièrement face à cette tendance qui sévit encore une fois de plus du côté de l'Afrique de l'Ouest? Restez donc massivement connectés à cette chaîne pour recevoir plus d'informations. Rappelons bel et bien que selon l'Université d'Oxford en Amérique, la Côte d'Ivoire a été reconnue comme le pays le plus heureux de l'Afrique de l'Ouest. Eh bien les amis, laissez donc massivement vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.